Bonjour à tous. On pourrait penser qu'on a exploré à peu près tous les scénarios imaginables impliquant des animaux mangeurs d'hommes dans les films. Il suffit de prendre Les Dents de la Mer par exemple. Ce film a établi la norme pour tout un genre, avant d'engendrer un tas de copies. Voyons maintenant si Benif peut sortir du moule et apporter quelque chose d'intéressant au genre. Le film commence près d'un lac trouble, au milieu d'une forêt. La caméra se déplace sur une musique étrange. Puis, elle tombe sur une fille qui sourit et qui dit « Hi Johnny ». Johnny se réveille dans son lit au milieu de la nuit, réalisant que ce n'était qu'un rêve. Il est surpris par le bourdonnement de son téléphone, signalant un nouveau message. Quelqu'un nommé Kitty lui envoie un texto, lui disant que ses amis sont en route. Pendant ce temps-là, la caméra nous emmène faire un tour chez Johnny, révélant sa passion pour la peinture de figurines miniatures. Sa table est encombrée de modèles et de fournitures de peinture. À première vue, on dirait un lycéen typique. Johnny commence à faire ses valises pour une escapade avec ses camarades de classe. Il prend une petite hachette, des vêtements et bien sûr, une petite fiole. Avec un bandana attaché autour de la tête, il se sourit dans le miroir avant de sortir. Sur le mur près de la porte, il y a de vieilles photos du lac local et un article de journal sur un incident qui s'y est produit. Johnny sort et se fait accueillir par une voiture avec Kitty, qui est la fille de son rêve, et 4 autres copains de lycée. L'un d'eux est Matt, qui se trouve être le copain de Kitty. Bet you did, Johnny boy? Come on, let's get a move on. Simon est au volant, et Zeke, un autre mec de la bande, a décidé de filmer leur voyage. Il commence à filmer à l'intérieur de la voiture. Zeke est un grand amateur de cinéma et il a l'intention de devenir caméraman. Le groupe le taquine pour le fait qu'il n'a encore jamais été en couple. Soudainement, Kitty et Matt commencent à s'embrasser directement sur le siège avant, déséquilibrant Simon alors qu'il lutte pour garder le contrôle du volant, évitant de justesse une collision frontale. Ça fait peur à tout le monde et Simon s'excuse maladroitement. Alors que la voiture roule jusqu'à une barrière, Johnny saute avec les clés pour déverrouiller le cadenas lourd. Pendant qu'il fait ça, le groupe lance des pétards à ses pieds pour rire. Kitty semble accorder une attention supplémentaire à Johnny, mais Matt interrompt leur conversation. Alors que la porte s'ouvre, le groupe continue son chemin et finit par atteindre le bord du lac. Il y a une petite plage nichée dans les bois, à laquelle seuls Johnny et quelques autres personnes ont accès. L'endroit appartenait à son grand-père. Les amis commencent à décharger leurs affaires, équipements, provisions et sacs de couchage, avant de se diriger vers un bateau caché à proximité. À ce moment-là, Zeke présente les amis à la caméra d'une manière sarcastique et taquine. Simon et Matt sont 2 frères. Le premier est un étudiant intelligent et diligent, tandis que le second travaille sur la ferme de leur père riche. Deb est la deuxième fille de leur groupe, et elle est animée et dit toujours ce qu'elle pense. On connaît déjà les autres. Les gars arrivent au bateau et retirent la bâche. Le bateau, qui appartenait au grand-père de Johnny, est très lourd, mais les lycéens parviennent quand même à le transporter jusqu'au lac. Kitty est frustrée par le manque de réseau à Black Lake, où les amis prévoient de passer leurs vacances. Johnny tente d'apaiser ses inquiétudes en lui offrant un collier porte-bonheur qu'il a créé lui-même. Johnny stresse à cause du fait que l'école est finie et que Kitty sort avec Matt. Mais elle lui dit juste de rester calme pour ne pas regretter de l'avoir invité pendant le voyage. La conversation maladroite est interrompue par les autres gars qui continuent à déballer leurs affaires. Kitty rend son cadeau à Johnny, le remercie et promet de porter l'amulette plus tard au feu de camp. Kitty se dirige vers les garçons. Et Johnny se fait approcher par Monsieur Parks, un homme du coin qui réparait sa voiture à proximité. Le vieil homme avertit Johnny de ne pas s'aventurer de l'autre côté du lac, mais Johnny promet de s'assurer que personne ne finira dans l'eau. Parks mentionne que les eaux peuvent être dangereuses et que faire venir ses amis ici pourrait être une erreur. Johnny dit qu'il accepte la responsabilité et lui assure que tout ira bien. Pourtant, le vieil homme promet de repasser plus tard et de vérifier si tout le monde va bien. La mise à l'eau se passe sans accroc. Comme les diplômés du secondaire vont bientôt partir à l'université, ils se dirigent vers l'île pour leur dernière retrouvaille. Matt se charge de ramer, emmenant le groupe de marins débutants sur une île voisine. Soudainement, Johnny aperçoit quelque chose d'étrange dans l'eau, mais il le garde pour lui. Matt arrête le bateau et suggère de nager. Johnny insiste pour qu'il continue à ramer, car l'eau est froide. Kitty, son copain, et Deb ignorent les supplications de Johnny et décident de plonger. Zeke filme tout, alors que le trio saute à l'eau. Après avoir plongé, ils refont surface et passent un bon moment dans l'eau. Johnny les regarde, anxieusement. Mais il n'y a rien à craindre apparemment. Puis, Simon décide qu'il est temps de s'amuser. Alors, il allume un pétard et ouvre une bière. Johnny emboîte le pas, mais pas avant de mettre le collier autour de son cou. Zeke est là, filmant le moment, et Johnny asperge son appareil de bière. Soudainement, le bateau commence à se balancer par en dessous. Les 3 nageurs sont déjà assez loin. Peu de temps après, le gang découvre ce qui a causé l'agitation sous leur bateau.
Il s'avère que c'est Matt qui a fait ça. Il prend une gorgée, puis il se dirige à la nage vers les filles. Johnny est toujours inquiet que ses amis nagent dans le lac. Deb et Kitty sont dans l'eau, nostalgiques du bon vieux temps. Leur conversation est interrompue par le copain de Kitty, qui sort de l'eau juste devant elle. Mais juste au moment où il atteint sa destination, le bateau commence à basculer violemment. Les 3 garçons laissés dedans appellent les autres, mais ils ne sont pas pressés. Cette fois, c'est une créature sous-marine massive qui fait basculer le bateau. Johnny regarde alors qu'ils se dirigent vers leur copain qui nage. Quelque chose touche les jambes de Kitty et Matt, les incitant à nager jusqu'au bateau. Ils parviennent tous à monter sur le bateau. Matt et Simon attrapent les rames et commencent à chercher la source de leurs problèmes. Ils frappent l'eau avec les rames, mais tout ce qu'ils voient est une ombre menaçante. D'un coup, la créature du lac arrache la rame de Simon et l'entraîne. Alors que Deb tend la main vers la rame, le prédateur massif l'attrape par le bras. Ça laisse une profonde entaille dans son épaule, saignant abondamment. Deb se rend compte que son artère brachiale est touchée. Alors, ils font rapidement un garrot à partir d'une ceinture et l'utilisent pour arrêter le saignement. Mais ça ne l'arrête pas complètement. Alors, Matt serre une corde autour de son bras pour une pression supplémentaire. Les amis essaient d'attraper la rame. Mais ça ne sert à rien. La bête la déchire en deux, juste avant que Matt ne puisse l'attraper. À ce moment-là, Deb s'évanouit et décède. Mais sa main reste au-dessus de la surface de l'eau, laissant son sang couler dans le lac. L'odeur attire l'attention du monstre, mais le copain de Kitty agit rapidement, attirant la main sans vie de Deb sur le bateau juste à temps. Alors maintenant, les 5 amis survivants se retrouvent avec le cadavre de Deb sur le bateau. Simon essaie de se déplacer avec une seule rame, mais le bateau se déplace terriblement lentement. Le poisson massif frappe sur le côté du bateau, puis revient pour une autre attaque. La rame dans les mains de Simon disparaît dans la bouche de la créature, laissant le morceau du bas à l'intérieur. Simon enfonce ensuite la moitié supérieure de la tête du monstre. Mais après ça, il finit dans l'eau. Il se fait ensuite remonter dans le bateau, mais le poisson blessé avec la rame coincée dedans est implacable. Les coups du monstre deviennent si forts qu'il perce un petit trou dans le bateau. Quelques minutes après, le prédateur recule et les amis essaient de savoir ce qu'ils doivent faire. Johnny est resté silencieux pendant tout le temps. Finalement, Matt décide de demander à Johnny s'il était au courant pour le monstre du lac. Et Simon intervient, apportant une certaine intensité au questionnement. Il pointe du doigt le collier de Johnny. Johnny, craignant de se faire jeter par-dessus bord, admet avoir entendu une vieille légende sur ce lac qui mentionnait un monstre. Mais il ajoute qu'il espérait que les amis traverseraient le lac en toute sécurité et s'éclateraient de l'autre côté. Kitty se rend compte que Johnny croit réellement en la légende, étant donné qu'il a essayé de lui donner l'amulette. Le reste du groupe commence à blâmer Johnny pour tout ce qui s'est passé. Zeke suggère de jeter le corps de Deb dans l'eau pour distraire le poisson. Matt et Simon soutiennent cette idée. Kitty n'aime pas ça, mais Johnny accepte après une courte hésitation. Les adolescents décident de pousser Deb dans l'eau, puis de pagayer aussi fort que possible vers le rivage pendant que le monstre s'en prend à Deb. Kitty et ses amis finissent par jeter le corps de la fille dans l'eau et récitent une prière dessus. Tout d'abord, le corps sans vie de Deb flotte près de la surface de l'eau, mais bientôt, le prédateur l'attend. Comme une bouée, son corps commence à vaciller avant de finalement s'enfoncer dans l'eau trouble. Les amis pagayent frénétiquement, aussi fort qu'ils le peuvent, mais le poisson les rattrape rapidement. Ils parviennent à couvrir une bonne distance dans le bateau, mais ça ne suffit pas. Le poisson n'est pas pressé d'attaquer, alors le groupe décide qu'il est temps de sortir l'eau de l'embarcation. Le trou est petit, mais l'eau rentre malgré tout. Matt se déplace vers l'avant et pagaie à l'aide d'une porte de frigo déchirée, tandis que les autres continuent à ramasser de l'eau avec leurs mains. La créature remarque ce mouvement, elle se faufile et arrache la porte des mains de la cible. Les gars décident de distraire le monstre avec de la nourriture du frigo. Le poisson ne semble pas trop ravi des friandises, mais il remarque que Simon et son frère plongent leurs mains dans l'eau. Le monstre nage droit vers les garçons, mais il est visible de loin à cause de la rame qui sort de son dos. Lorsque la créature s'approche dangereusement, les garçons arrêtent de pagayer. Zeke souligne que sur tout ce qu'ils ont essayé, utiliser le corps de Deb comme distraction a fonctionné le mieux. Il continue à blâmer Johnny pour ce qui s'est passé et suggère qu'il l'utilise comme appât et comme diversion. Matt pense qu'il est plus juste de voter pour savoir qui devrait quitter le bateau. Avant de faire ça, Zeke suggère à tout le monde de plaider en faveur de leur place sur le bateau. Kitty soutient qu'ils devraient rester ensemble, utiliser leurs mains pour pagayer et éviter d'aller à des mesures aussi extrêmes. Alors que le poisson reprend ses attaques sur le bateau avec une énergie renouvelée, les gars commencent à perdre la raison à cause du stress. Kitty suggère que Zeke se fasse jeter par-dessus bord, et Simon et Matt soutiennent qu'ils sont essentiels pour ramer avant de voter contre Johnny.
Zeke affirme qu'il a un brillant avenir devant lui, faisant un point pas si subtil qu'il se considère comme le plus méritant de la survie parmi le groupe. Il pense également que, contrairement à ses copains, il a ce qu'il faut pour réaliser de grandes choses. Il continue de blâmer Johnny pour ce qui leur arrive. Kitty intervient, disant qu'elle veut être chanteuse et qu'elle mérite aussi une chance dans la vie. Johnny reste silencieux et ne se défend pas. Le vote commence, et c'est à Johnny ou Zeke de prendre le coup. Matt a le dernier mot, départageant le groupe. He's got a chance of getting away. I vote Johnny. Il justifie son choix en disant que Zeke mourrait tout de suite, alors que Johnny pourrait avoir une chance de s'en sortir vivant. Johnny jure de revenir pour Kitty, fait un saut dans l'eau et disparaît rapidement de la vue. Soudainement, il fait surface, et le monstre se précipite vers lui. Mais après une autre plongée, il n'y a aucun signe montrant quelqu'un qui vient prendre l'air. Les garçons utilisent toute leur force, pagayant et puisant de l'eau hors du bateau. Kitty rejette la faute sur tout le monde, disant qu'ils sont tous faux, pas aussi gentils et désintéressés que Deb et Johnny. Et elle s'en prend surtout à Zeke, qui a un vrai talent pour être cynique et moralisateur. Matt intervient pour étouffer la dispute enflammée et essaie de calmer tout le monde. Mais Kitty accuse son copain d'aller à l'encontre de ses souhaits lors du vote. En réponse, il s'interroge sur son histoire avec Johnny. Alors que le débat se réchauffe à nouveau, le monstre fait une autre apparition. Dans les profondeurs du bateau, les adolescents trouvent des pétards. Certains d'entre eux sont trempés, mais d'autres sont encore bons. Simon suggère de les utiliser contre la créature. L'intimidation ne semble pas faire grand-chose, mais la créature fait une pause avant de se rapprocher du bateau. Il commence à tourner du côté opposé et garde une distance de sécurité. Mais lorsque les amis sont à court de pétards, il revient. Désespérés, les amis décident d'utiliser à nouveau quelqu'un comme appât. Cette fois, Zeke n'est pas aussi convaincu que ça fonctionnera, et il est impatient de prouver son point de vue. Les frères se préparent à jeter Zeke par-dessus bord, mais il commence soudainement à crier quelque chose à propos de Kitty. Kitty's useless, she battles like a girl, and she cheated on you with your brother! Mais ça ne change rien. Zeke se fait frapper au visage, puis jeter dans le lac. No! No! Il tente en vain de s'accrocher au bateau, mais il finit par se faire taper sur les doigts. Au lieu de nager jusqu'au rivage, il commence à maudire bruyamment la créature et à enregistrer le tout. Finalement, il disparaît sous l'eau, ne luttant guère contre les dents pointues du monstre. Pendant ce temps-là, les gars dans le bateau pagayent désespérément. Tout ce qui reste du vidéaste en herbe est son bras, qui flotte jusqu'à la surface de l'eau. Pendant ce temps-là, Johnny arrive à terre. Il trouve un bateau à moteur à proximité. De retour sur le bateau, les deux frères et Kitty continuent de se disputer. Matt se tait et commence à se rappeler de tous les bons moments qu'il a passés avec Zeke depuis qu'ils se connaissent. Il est clair que Matt est sur le point de devenir fou, et il devient nostalgique. Kitty et Simon décident de ne pas abandonner, et ils trouvent la hache de Johnny dans le bateau. Matt promet même de tuer et de se régaler du poisson monstrueux. Simon commence à ramer avec la glacière, mais le monstre l'arrache. Un peu plus tard, la glacière refait surface. Le monstre claque alors vicieusement le côté du bateau avec les adolescents, faisant grossir le trou, et de nouveaux trous commencent à apparaître. Kitty attrape la hache et commence à frapper le poisson, encouragé par les frères. Wow, Kitty is something, isn't she? À ce moment-là, Johnny arrive sur un bateau à moteur. La seule chose, c'est qu'il n'a pas envie de faire monter le trio sur son bateau, seulement de les remorquer jusqu'à la rive. Le pauvre gars a peur pour sa vie, prend du temps pour se décider, mais finalement, il jette la corde à ses copains, bien que ça prenne plusieurs essais. Mais tous les espoirs que ses diplômés récents avaient sont sur le point de tomber à l'eau. D'un coup, le poisson heurte le bateau à moteur de Johnny, l'envoyant tourner, et la corde commence à s'enrouler autour du cou de Johnny. Kitty veut d'abord libérer Johnny, mais ça signifie abandonner la corde dont ils ont besoin pour remorquer leur bateau. Ils décident de ne pas le faire, et le pauvre Johnny finit par s'évanouir de suffocation. Lorsque ses amis, désemparés, essaient de tirer son bateau à moteur, il finit par se retourner. Les trois copains sont de retour à la case départ, avec un monstre effrayant qui se cache toujours à proximité. Ils essaient tout pour tirer le bateau à moteur renversé vers eux, mais rien ne fonctionne. Simon, accablé de désespoir, laisse échapper un cri qui résonne à travers tout le lac, et ses amis se sentent également désespérés. Au bout d'un moment, le monstre disparaît dans les eaux profondes, dissimulant même la rame qui sort de son dos. Cependant, à un moment donné, la créature repère le corps sans vie de Johnny et commence à nager vers lui. Pour une raison quelconque, le monstre ne montre aucun intérêt pour le corps de Johnny. Au début, les gars deviennent encore plus désespérés, mais Simon prend la hache et commence à briser les sièges du bateau. Ils font des rames descentes, et les trois commencent à pagayer. Le monstre ne les dérange pas, mais les choses commencent à se tendre parmi le trio. Matt se souvient de ce que Zeke a dit à propos de sa copine et de son frère. Il arrête de ramer et interroge Kitty et Simon, se demandant ce qu'ils faisaient au gymnase quand ils ont été filmés par le cinéphile curieux. Kitty tente d'expliquer que Zeke a menti dans le but de distraire Matt et de se sauver. Elle se demande pourquoi Zeke n'en a pas parlé plus tôt à Matt, alors qu'il est son seul pote.
Mais son copain ne la croit pas et il décide de parler à son frère à la place. Le poisson se rapproche et Matt suggère qu'ils aient un dernier vote et jette une autre personne à l'eau. Finalement, Kitty dit clairement qu'elle l'a trompé avec son frère. Simon lui-même le confirme. Une bagarre éclate entre les deux frères sur le bateau. Ils se disputent et Simon affirme que Kitty avait prévu de rester avec lui après l'école. Le bateau bascule alors que les deux diplômés imposants se battent, mais tout à coup, ils s'arrêtent. La créature du lac nage au loin à ce point et ne se mêle pas d'eux. Matt s'éloigne de son frère. The hell, man? I don't know. What, are you gonna kill me over some Simon pense que la fille manipule Matt. Il dit que Kitty est impatiente de sortir de leur petite ville de toutes les manières possibles. Au début, elle voyait Matt comme son ticket d'or, mais quand Simon a décroché une bourse, elle a soudainement commencé à se présenter chez lui, flirtant, lui donnant plein d'attention. Les frères décident qu'il est temps de jeter Kitty par-dessus bord, et Simon agite une hachette pour faire valoir son point de vue. La femme fatale tente de s'interposer entre les frères, en disant que l'un d'eux est un amant beaucoup plus passionné et habile que l'autre. Mais Matt ignore ses tactiques de manipulation et la jette à l'eau. Kitty essaie de remonter sur le bateau à moitié couché, mais Simon frappe ses doigts, tout comme il l'a fait avec Zeke plus tôt. Simon reste inflexible, et la fille plonge sous le bateau et disparaît dans l'eau. Les frères se disputent à nouveau, et Matt se fait presque fendre le dos par une hachette tenue par son frère. Là, Matt saisit le moment, il attrape son frère et ils commencent à se battre. Pendant ce temps-là, le bateau continue lentement, mais sûrement de sombrer dans les profondeurs. Blessé au front, Simon tombe par-dessus bord. Il saigne mais garde la tête au-dessus de la surface. Matt décide de l'aider et l'attrape dans l'eau. Ils sont tous les deux très épuisés, mais ils nagent jusqu'au rivage. Le poisson les ignore d'abord, puis il commence à les suivre. Simon décide d'abandonner son frère et le pousse directement dans la mâchoire du monstre avec les mots « vote final ». Matt combat le poisson jusqu'au bout, mais au final, il se fait aussi traîner vers le bas. Kitty, par contre, parvient à rester en sécurité. Elle se cache d'abord sous le bateau, puis saute sur le bateau à moteur retourné de Johnny, où elle reste sur place. Le corps sans vie de Johnny, étranglé par une corde, flotte à proximité. Kitty attrape l'amulette qu'il a autour du cou, et juste après, le monstre dévore les restes de Johnny. La fille hésite un instant, puis elle plonge dans l'eau et commence à nager vers le rivage. Mais elle n'est pas la seule à s'en sortir. Simon la suit hors du lac. Il parle un peu bizarrement à Kitty, et il lui dit qu'elle est la seule à le comprendre. Kitty essaie de se libérer de lui, mais il l'attrape par le cou. C'est là qu'elle lui dit qu'elle a vu Simon tuer son frère. Simon en veut à Kitty pour avoir choisi Matt au final, tandis que Kitty essaie de convaincre Simon qu'elle l'aime vraiment. Puis, d'un coup, les adolescents commencent à s'embrasser passionnément, les genoux dans l'eau, alors que le soleil se couche en arrière-plan. Sauf que les choses prennent une mauvaise tournure, et ce baiser se transforme en Kitty qui se fait étrangler. Simon saisit le fil du collier autour de son cou, déterminé à ne pas laisser la témoin en vie. Soudainement, le fil se rompt, et la fille parvient à se libérer. Kitty essaie de s'enfuir, mais Simon la rattrape rapidement, utilisant ses mains nues pour sortir la vie de Kitty. Kitty, épuisée et vaincue, rencontre sa fin dans l'eau. Alors qu'elle cesse de résister, Simon murmure qu'elle ne s'échappera jamais de cet endroit, l'embrassant alors qu'elle s'effondre. Soudainement, des phares s'allument le long du rivage à proximité. Ils illuminent Simon, versant le corps sans vie de Kitty dans ses bras. Ce n'est personne d'autre que Monsieur Parks, l'ami de Johnny, qui est venu au lac. Maintenant, il a des questions pour le seul survivant. Il dit que Johnny était un garçon gentil, tout comme son grand-père, qu'il a connu toute sa vie. Parks écoute l'histoire de Simon sur la créature monstrueuse du lac avec une méfiance claire. Il remarque que de nos jours, les enfants ne croient plus en rien. Puis il sort l'appareil de Zeke de sa poche et il joue le dernier clip vidéo. Apparemment, la GoPro a refait surface et a été emportée à terre par le courant. Le vieil homme remarque qu'il surveille Simon depuis un certain temps et qu'il n'est pas entièrement convaincu que Simon essayait de sauver ses amis. Oh yeah, I do. I've been watching you. Monsieur Parks note que non seulement l'appareil photo a été amené sur le rivage, mais aussi un tas d'autres choses qui auraient dû rester dans le lac. Le vieil homme mentionne que Matt et son frère sont les enfants d'un homme riche qui possède la moitié de la ville. Parks pense que les jeunes privilégiés auraient facilement pu s'en tirer, mais il ne va pas laisser ça se passer comme ça. Malgré les supplications et les pleurs de Simon, Parks pointe lentement une arme sur le survivant et lui suggère de tenter sa chance dans le lac. Le premier coup de feu du vieil homme éclabousse l'eau juste à côté du pied de Simon.
le second le frappe à la jambe. Simon hurle de douleur, mais il ne repart pas à la nage. Au lieu de ça, il essaie de sortir de l'eau, mais le prochain tir de l'homme atterrit dangereusement près. Après qu'une autre balle passe à côté, Simon commence à nager vers le milieu du lac, disparaissant dans l'obscurité. À ce moment-là, ses cris déchirent la nuit. La créature a réussi à rattraper Simon, le laissant avec un tas de coupures saignantes profondes. Simon essaie de regagner le rivage, mais le poisson le ramène et le mange. Pendant ce temps-là, Parks retourne à la voiture, et la mulette, qui ressemble à un croc de la créature, se retrouve maintenant au fond du lac, toute rouge de sang. Dans la scène finale du film, on revoit la surface paisible du lac, qui a coûté la vie à 6 adolescents. Ironiquement, le monstre lui-même n'était responsable que d'une partie de ces morts. Les autres ont été poussés par-dessus bord par leurs amis ou étranglés. La narration est un peu agitée et l'intrigue ne laisse pas beaucoup de place au développement des personnages, ce qui aurait pu aider le public à se connecter à eux. Il y a une explication à cela. Apparemment, le film était initialement censé présenter des flashbacks qui exploraient les personnages et leur histoire commune. Malheureusement, ces scènes se sont retrouvées coupées. La décision de les laisser de côté a transformé le récit d'un thriller psychologique à juste un conte effrayant. Heureusement, ces scènes coupées ont fait leur chemin dans une adaptation numérique de bande dessinée basée sur le film, racontant l'histoire d'un groupe d'adolescents face aux poissons monstres dans les années 1960. Le film a été tourné en seulement 18 jours, tout en gardant un budget modeste d'1 million de dollars. Ils n'avaient que 3 bateaux à rame avec lesquels travailler, et ils ont tout filmé sans aucun équipement d'éclairage. Larry Fessenden, le producteur du film, a même fait la maquette de ce poisson monstrueux lui-même. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs comme celui-ci. En attendant, laisse tout savoir dans les commentaires quel monstre de film d'horreur moderne tu trouves le plus effrayant et le plus dur, qu'il habite dans les profondeurs étranges de l'océan ou non.